Merci de nous suivre de partout dans le quatre coins du monde. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur Scoop FM, c'est parti pour une nouvelle édition du journal dont voici les principales articulations. Scoop FM. Les titres du journal. Félix Tshisekedi instruit le gouvernement à prendre des mesures visant l'amélioration de conditions de vie des enseignants. Et puis l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, des retours à Kinshasa depuis lundi 22 juillet 2024 en provenance de France. Vous aurez de précisions au cours de cette édition du journal. En Éthiopie, dans une région isolée au sud, des centaines de personnes ont succombé suite au coulées de boue d'après les autorités locales. Voici tout pour l'essentiel de l'actualité. Ouvrons cette grande édition du journal par site information. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, appelle le gouvernement central à prendre des mesures visant l'amélioration de conditions de travail et des vies des enseignants congolais compte tenu du rôle non négligeable qu'ils jouent au sein de la société. Suivez. Cette instruction du chef de l'État congolais s'inscrit dans la perspective d'obtenir une éducation de qualité et de redorer l'image de ces nobles, respectables et prestigieux métiers. Le président de la République appelle à la prise de mesures visant l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, compte tenu du rôle non négligeable qu'ils jouent au sein de notre société et dans la perspective d'obtenir une éducation de qualité et de redorer l'image de ces nobles, respectable et prestigieux métier. À cet égard, a-t-il insisté, il convient de donner un statut particulier fondamental qui leur garantit des salaires décents et dignes, des avantages spécifiques ainsi que de conditions de travail motivantes et sécurisantes, renseigne le compte rendu de la 6e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs souligné qu'il est essentiel de progresser ensemble pour assurer un avenir meilleur aux enseignants congolais et par ricochet le système éducatif tout entier. Et puis le coordonnateur du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, M. Bahala Okwibala, est révoqué de ses fonctions d'après une ordonnance signée ces jours par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre nouvelle, la première ministre Judith Suminwa a appelé tous les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo lundi 22 juillet 2024 à bannir l'exposition d'une vie ostentatoire. C'était au cours d'un séminaire d'orientation de 3 jours qui se tient au Palais de la Nation à Kinshasa. Cléophas Sobonza. Nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent, alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour lui apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Cela doit changer, a déclaré Judith Suminwa, première ministre. Être ministre n'est pas une profession, c'est un mandat, c'est une mission et à ce titre, nous sommes tous redevables vis-à-vis de nos concitoyens. Un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais il doit être un exemple. La population nous regarde. La jeunesse nous observe, a relevé la chef du gouvernement. Et de poursuivre, chaque membre du gouvernement sera responsabilisé au sortir de ces séminaires par rapport aux missions confiées à son secteur en vue de traduire en actions concrètes et en résultats tangibles les engagements électoraux du président Félix Antoine Tshisekedi et des priorités du programme gouvernemental. Le chef de l'État avait défini lors de l'ouverture du séminaire ses attentes qui sont des éléments essentiels pour garantir le succès de l'action collective, notamment la solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la première ministre. Il s'y est de rappeler que le gouvernement de Judith Suminwa a entamé le 21 juillet 2024 un séminaire de 3 jours à Kinshasa, inauguré par le chef de l'État Félix Tshisekedi. En bref, Constant Mutamba, ministre de la Justice en République démocratique du Congo, a dans un communiqué signé lundi 22 juillet 2024 a annoncé à l'opinion nationale et internationale qu'à partir du mercredi 24 juillet 2024 interviendra l'ouverture d'un procès public contre Corneille Nangaa et ses complices. Ces procès s'inscrivent dans le cadre des activités terroristes, des crimes de
de guerre de haute trahison perpétrée dans la partie orientale de la RDC, rappelant que Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale, est aujourd'hui coordonnateur politique du mouvement armé AFC qui regroupe plusieurs groupes armés dont le AM23. Je l'ai annoncé au début de ce journal, Nicolas Kazadi-Kadima, l'ancien ministre de Finances sous le gouvernement Samalou Kondé-Kingé, a regagné la ville de Kinshasa lundi 22 juillet 2024 en provenance de la France où il devait suivre de soins médicaux. Parti avec l'autorisation du parquet général près la Cour de cassation pour des raisons humanitaires, le député national vient de répondre à la justice qui avait déjà commencé ses auditions à son encontre en rapport avec le dossier de surfacturation de présumés forages d'eau et des lampadaires, projets qui ont suscité beaucoup de commentaires dans l'opinion publique. Parlons de nous-mêmes. Dans ces journaux, l'Union nationale de la presse du Congo au Nord Kivu a déploré lundi 22 juillet le travail difficile et stressant de nombreux journalistes coincés dans la zone occupée par le rebelle du AM23. Une fois de plus, Cléophas Bonza. Cette organisation a fait ses constats en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le secrétaire provincial de l'UNPC, Jacques Vadieni, a fait savoir que plusieurs médias sont réduits au silence dans la zone sous contrôle rebelle, notamment au sud des Lubero et un territoire des Rutshuru et des Massissi. En plus de cela, a-t-il ajouté, la guerre du M23 a contraint de nombreux autres journalistes au déplacement, en ajoutant le stress du travail des journalistes. Jacques Vadieni a estimé que les journalistes de ces coins du pays nécessitent un accompagnement psychologique. Les différentes violences, les conflits récurrents font que le Nord Kivu soit un cas particulier et donc il ne faut pas que l'on pense qu'on est nécessairement en bonne santé. C'est cette voie que nous faisons passer des réflexions sur la santé mentale des journalistes. Pour sa part, Albans Kabaya, directeur du cabinet du gouverneur militaire du Nord Kivu, a estimé nécessaire de compatir avec les professionnels des médias et ont perdu leurs outils de travail. D'autres journalistes sont devenus des déplacés et d'autres encore sont décédés alors que plusieurs autres ont rejoint les terroristes du M23 RDF, a-t-il fait savoir. Le chef du bureau de la MONUSCO dans la ville de Goma, Omar Aboud, lui a promis tout soutien de la mission onusienne aux journalistes du Nord Kivu aussi longtemps qu'elle aura encore son mandat dans le pays. Rendons-nous en dehors des frontières RD congolaises. De fortes intempéries ont provoqué un glissement de terrain dans le sud de l'Éthiopie lundi, faisant plus de 40 morts. La plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue. Africa News nous en dit plus. Au moins 146 personnes ont perdu la vie dans des coulées de boue survenues dans une région isolée du sud de l'Éthiopie. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Gezegofa, une zone rurale isolée et vallonnée, située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu lundi matin, lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants, alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. 5 personnes ont pu être extraites vivantes de la boue, selon Dagmaoui Ayele, un administrateur local. Il y a des enfants qui serrent des cadavres dans leurs bras, ayant perdu toute leur famille, y compris leurs parents et leurs frères et sœurs, a-t-il ajouté, soulignant l'ampleur tragique de la catastrophe. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les glissements de terrain sont fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté en juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Steve Micha pour sa coordination technique. Merci à Christian Mouchompa pour la coordination générale. Merci également à vous tous, auditeurs et auditrices, pour l'attention soutenue à cette grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même et réel plaisir.